Chers amis, bonjour. Avez-vous l'impression de maîtriser votre vie? Ou vous semble-t-il que votre vie vous échappe? Est-ce qu'il vous paraît que votre vie est conduite par des personnes, des choses ou des événements? Plusieurs personnes font ce qu'elles ne veulent pas, et plusieurs encore ne font pas ce qu'elles veulent. Pour que vous soyez épanoui et heureux, il faut que vous parveniez à faire ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas, vous devriez pouvoir ne pas le faire. Vous devez savoir que lorsque vous vous soumettez souvent à une chose pour lui obéir, vous donnez une éducation, une habitude à votre conscience. Elle retient désormais que c'est ce qui est bien de faire. Conséquence, vous devenez l'esclave de cette chose. C'est ainsi que plusieurs sont devenus esclaves du sexe, esclaves d'un type de nourriture ou de boisson, esclaves de la paresse, esclaves de leur propre beauté ou de celle d'autrui, esclaves d'un certain pouvoir, esclaves de la peur, esclaves de la vie ou du regard des autres, esclaves de l'orgueil et de bien d'autres. Plusieurs personnes, pour avoir obéi à de mauvais choix, ont contracté des maladies, enduré des souffrances, traîné des séquelles qui prendront des années à se cicatriser ou toute la vie à ne jamais se refermer. Pour avoir été esclaves du sexe, plusieurs ont contracté des maladies. Pour avoir été esclaves de la beauté de femme, plusieurs ont terni leurs étoiles. Pour avoir été esclaves du pouvoir, plusieurs ont été une malédiction pour leur génération et laissé un mauvais héritage à leur descendance. Pour avoir été esclaves de la peur, plusieurs ont raté le train de leur vie. Être esclave n'est pas une chose mauvaise. De toute façon, nous sommes tous des esclaves. Mais nous pouvons choisir d'être l'esclave du bien, de la bonté, de l'ordre, de la justice, du droit, de la propreté, du respect, de l'amour, de la patience, de la paix, de la joie, de la sagesse, de la générosité, du pardon et bien évidemment de la maîtrise de soi. Désormais, quand vous portez une envie, n'agissez plus sur un coup de tête, car tout ce qui vous passe à l'esprit n'est pas à exécuter. Marquez plutôt une pause et raisonnez cette envie. Posez-vous les bonnes questions. Que gagnez-vous à céder à l'envie? Que perdez-vous à céder aussi à cette envie? Surtout, ne vous attardez pas uniquement sur les avantages et les inconvénients physiques et immédiats. Ensuite, pesez, surpesez et sous-pesez les réponses à ces deux questions en les considérant isolément et en les comparant. Malgré cet exercice, vous devez veiller à ne pas être insensible au choix qui vous fait du bien. Ne cédez pas au plaisir. Ne cédez pas au plaisir, mais entraînez-vous à l'utile. Beaucoup de sucre? Vous pouvez dire désormais non. À la femme étrangère, belle et renversante, vous pouvez dire désormais non. À la brimade de votre épouse, vous pouvez dire désormais non. À la colère, vous pouvez dire désormais non. Et votre non deviendra non lorsque vous direz oui à l'option contraire et heureuse pour la pratiquer et la vivre. Car la nature a horreur du vide. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu. Et un Dieu a de la tenue et de la retenue. À très bientôt.